Vous avez déjà regardé un film ou une série et il y a ce personnage, ce pauvre personnage qui passe sa vie à souffrir et vous êtes là devant votre écran à vous dire « Mais qu'est-ce qu'il a fait au scénariste pour qu'il le déteste autant ?» Parce que parfois, on a l'impression que le scénario entier est contre lui. Alors aujourd'hui, en bon chercheur de vérité que je suis, je vais revenir sur ces personnages qui méritaient tellement mieux. Non, je ne peux pas tolérer ça! On commence tranquillement. Qui a eu l'idée chez Marvel de rendre Hulk intelligent? Avant, c'était une machine de guerre. Il balançait des tanks, détruisait des hélicos, jouait littéralement avec Thor comme si c'était un jouet. Et là, il distribue des tacos et fait des selfies avec des gamins. Ok, il a pris une raclée par Thanos. Ok, il a perdu son grand amour. Mais depuis quand ça veut dire retour à la fac? Désolé, mais ce n'est pas mon Hulk. Ensuite, Kenny dans South Park. Franchement, je n'ai jamais vu une série s'acharner autant sur un personnage. Kenny est littéralement la cible favorite des scénaristes. Un exemple, il y a un épisode où Wendy se bat avec une autre fille avec un pistolet. Ça dérape, le coup part. Et là, on se dit, ok, l'une d'elles va être touchée. Mais non, c'est Kenny qui meurt. Et il n'était même pas là. Le mec était tranquillement en train de dîner avec sa famille dans un autre quartier. Kenny est mort plus de 100 fois dans la série. Et franchement, c'est drôle qu'il continue. On va aussi parler des soldats dans l'attaque des Titans et surtout Marco. Imaginez naître dans un monde où des géants tout nus essaient de vous manger. Personnellement, j'aurais abandonné direct. Les soldats de la brigade d'exploration souffrent comme jamais. Bouffe dégueulasse, familles décimées, camarades écrasés ou dévorés chaque jour. Et quand ça devient trop insupportable, certains se suicident. Et le pire, découvrir que certains de tes amis sont en fait la cause de tes malheurs. Rainer, Annie, Bertholdt. Ce qu'ils ont fait à Marco, c'était immonde. Lui, il voulait juste parler. Mais non, il finit en repas. Et puis quand le titan bestial débarque, imaginez un singe géant façon King Kong qui balance des cailloux à 300 km/h. Erwin avait beau faire son discours épique, moi je n'y allais pas. Acceptez la situation à laquelle vous êtes confrontés. Car quels que soient vos rêves et aussi heureuse qu'ait pu être votre existence, rien de tout ça n'aura d'importance sous le feu ennemi. Mourir écrasé par un caillou, non merci. Là, on change de catégorie. Guts, c'est probablement le personnage le plus torturé de toute la fiction. Il naît sous un cadavre, est recueilli par des mercenaires. Sa mère adoptive meurt, son père adoptif le déteste et l'abuse avant d'essayer de le tuer. Guts finit par devoir l'éliminer lui-même. Super enfance pour un gosse. Puis, il rencontre Griffith. Et là, tout semble enfin s'arranger. Une vraie amitié. L'amour avec Casca, une famille avec la troupe du Faucon. Mais Griffith ne supporte pas que Guts veuille suivre son propre chemin. Alors il détruit tout. Et quand je dis tout, c'est tout. Il sacrifie ses amis, trahit Guts, l'éclipse, un des événements les plus sombres de l'histoire de l'animation. Guts ne voulait qu'une chose, protéger ses proches. Et à la place, il a tout perdu. On enchaîne directement avec le suivant, celui qu'on a tous vu en grandissant, Shipper, le renard voleur. Nous avons besoin de toi pour arrêter Shipper. Si tu vois le renard, dis « Shipper ». On l'a toujours vu comme un petit criminel. Mais avez-vous déjà réfléchi à pourquoi il agit ainsi? À chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose, tout le monde lui dit « Shipper, arrête de shipper! Shipper, arrête de shipper !» Mais personne ne lui a jamais demandé « Shipper, ça va ?» Alors il vole encore et encore, pas pour les objets, mais pour avoir un peu d'attention, même du rejet, et au final, il revend ce qu'il vole pour acheter du crack. Oui, derrière le running gag de Dora, il y a peut-être un personnage qui souffre en silence. Et enfin, le dernier pour les fans de light novel, on a Subaru dans Re:Zero. Imaginez-vous vous réincarner dans un autre monde avec des pouvoirs, vous serez sûrement très content jusqu'au moment où vous allez découvrir que ce pouvoir c'est en fait la pire chose qui puisse vous arriver. Le pouvoir de Subaru est tel qu'il est condamné à ressusciter à un checkpoint. À chaque fois qu'il meurt, il revit encore et encore la scène, où il meurt jusqu'à trouver un moyen de la passer. Et ce n'est vraiment pas agréable, cette sensation de savoir que tu vas mourir et que tu ne peux rien y faire.